Et si je te disais qu'une seule heure, mais par jour, pouvait transformer complètement la direction de ta vie? Pas une journée entière, pas un mois de retraite, pas une révolution spectaculaire. Juste 60 minutes, une heure consciente, une heure intentionnelle, une heure où tu décides de travailler sur toi au lieu de regarder les autres construire leurs rêves. La plupart des gens n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu l'illusion que le succès demande des miracles, des circonstances parfaites, de la chance ou des connexions extraordinaires. On leur a fait croire que la transformation exige des journées de 20 heures, une énergie surhumaine ou un talent rare. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissante. Tout commence par une heure de discipline, une heure de clarté, une heure où tu choisis la croissance plutôt que la distraction. La majorité des personnes sont occupées, mais très peu progressent. Elles courent, elles consomment, elles réagissent, elles répètent les mêmes habitudes, jour après jour, sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Et sans réflexion, il n'y a pas de changement. Toi, si tu écoutes encore ces mots, c'est que tu cherches quelque chose de différent. Tu sens qu'il y a plus pour toi. Tu es prêt à reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous parlons de cette heure capable de redéfinir tes habitudes, ton revenu, ta santé, tes relations et même l'héritage que tu laisseras. Le succès n'est pas un accident. C'est une décision quotidienne. Et tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, une nouvelle semaine ou une permission extérieure. Tu as besoin d'une heure. Tout commence par la première heure de ta journée. La manière dont tu te lèves influence la manière dont tu vis. Ce n'est pas seulement une routine, c'est un rituel. Cette première heure est ton tremplin, ton socle, ta fondation mentale. Pourtant, la plupart des gens la donnent au monde avant même de se donner à eux-mêmes. Ils ouvrent les yeux et attrapent immédiatement leur téléphone. Ils consultent les messages, les nouvelles, les réseaux sociaux. Ils regardent la vie des autres avant de penser à la leur. Ils laissent les priorités extérieures envahir leur esprit. Si tu ne programmes pas ton esprit le matin, le monde le fera à ta place. Et le monde n'a pas toujours tes intérêts au cœur. Il t'offre du bruit, du drame, de la comparaison, de la distraction. En quelques minutes, tu passes du calme à la réaction. Tu ne construis plus ta journée, tu la subis. Alors voici le défi. Reprends cette première heure. Lève-toi un peu plus tôt, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te transformer. Utilise ces 60 minutes pour te développer. Lis quelques pages d'un livre qui élève ta pensée. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Planifie ta journée avec intention. Visualise la personne que tu veux devenir. Bouge ton corps. Bois de l'eau. Respire profondément. Fais ce que l'ancienne version de toi n'a jamais pris le temps de faire. Si tu gagnes la première heure, tu gagnes la journée. Et si tu gagnes assez de journées, tu gagnes ta vie. Peut-être que tu penses ne pas être du matin. Mais le succès ne dépend pas de ton humeur. La discipline ne demande pas si tu en as envie. Les personnes qui réussissent ne sautent pas du lit avec des feux d'artifice autour d'elles. Elles décident, elles s'entraînent, elles répètent jusqu'à ce que l'habitude devienne naturelle. Toi aussi tu peux le faire. Fais un pacte avec toi-même. Avant de toucher le monde, touche ton avenir. Avant de consommer, crée. Ne te contente pas de te réveiller. Élève-toi. Ton futur ne t'attend pas à midi. Il t'attend à l'aube. Protège cette heure comme un trésor, car elle est précieuse. Les gens essaieront de te la prendre, non pas violemment, mais subtilement. Une notification, une demande rapide, une tâche soi-disant urgente. Et soudain, ton heure disparaît. Elle nourrit les objectifs des autres, pas les tiens. Cette heure n'est pas banale, elle est stratégique. Si tu ne la protèges pas, personne ne le fera à ta place. Le temps est plus précieux que l'argent. L'argent perdu peut être regagné. Une heure perdue ne revient jamais. Alors établis une règle claire. Pendant cette heure, pas d'appels inutiles. Pas de messages, pas de distractions, non pas par arrogance, mais par sérieux. Quand tu respectes ton temps, les autres apprennent à le respecter aussi. Chaque soir, décide à l'avance comment tu utiliseras ton heure du lendemain. Donne-lui un objectif précis, écris-le, grave-le dans ton agenda. Si cela ne contribue pas à ta croissance, cela ne mérite pas ton heure. Ce principe simple peut changer ta trajectoire.
Mais prendre 1 heure ne suffit pas. Il faut savoir quoi en faire. Beaucoup de gens sont actifs, mais peu sont alignés. Ils font des choses, beaucoup de choses, mais sans direction claire. L'action sans direction crée la frustration. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu transpires, tu t'épuises, mais tu ne vas nulle part. Avant de commencer ton heure, pose-toi une question essentielle. Où vais-je? Quel est mon objectif principal? Quelles compétences suis-je en train de développer? Pourquoi cela compte-t-il pour moi? Écris la réponse. La clarté écrite devient engagement. L'engagement devient action ciblée. Sans direction, tu risques de confondre mouvement et progrès. Tu peux te sentir occupé sans avancer réellement. La direction est la boussole. L'action est le moteur. Les deux sont indispensables. Consacre quelques minutes, au début de ton heure, pour clarifier ton intention. Ce simple acte transforme une heure ordinaire en mission stratégique. Ensuite, consacre cette heure à apprendre. La croissance durable vient de l'éducation continue. Pas nécessairement académique, mais personnelle. Lire, écouter, étudier, approfondir. 1 heure par jour représente des centaines d'heures par an. Imagine l'avantage accumulé. Pendant que d'autres se distraient, tu te développes. Pendant que certains se plaignent, tu t'améliores. La connaissance renforce la confiance. Elle améliore ton langage, affine ta pensée et augmente ta capacité à résoudre les problèmes. Mais apprendre ne suffit pas. Il faut appliquer. La répétition crée la maîtrise. Pas la perfection, la répétition. Tu n'as pas besoin de réussir parfaitement du premier coup. Tu dois commencer, ajuster, recommencer. Chaque jour, prends ce que tu as appris et mets-le en pratique, même de manière imparfaite. L'action transforme l'information en puissance. Et à la fin de ton heure, réfléchis. Que s'est-il bien passé? Que peux-tu améliorer? Qu'as-tu découvert? Cette réflexion régulière accélère ta progression. Les petites corrections quotidiennes produisent des résultats extraordinaires à long terme. Rien de spectaculaire, mais constant. Comme un avion qui ajuste sa trajectoire en permanence pour atteindre sa destination. C'est ainsi que tu construis l'excellence. Réfléchir, affiner, répéter. Encore et encore. Cette discipline quotidienne ne semble pas impressionnante au début, mais elle redéfinit ton identité. Tu ne deviens pas meilleur par hasard. Tu le deviens par décision répétée. 1 heure peut sembler petite. Pourtant, accumulée jour après jour, elle devient une force irrésistible. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Change 1 heure, protège-la, investis-la, respecte-la et observe ce qui se produit au fil des semaines. La transformation ne fait pas toujours du bruit. Elle agit silencieusement. Elle s'installe dans tes habitudes. Elle renforce ton esprit. Elle modifie ta perception. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus la même personne. D'où cela? Parce que tu as choisi de reprendre 60 minutes par jour. Ce n'est pas magique, ce n'est pas spectaculaire, c'est stratégique et c'est à ta portée. Demain n'est pas garanti. Aujourd'hui est une décision. Choisis ton heure, commence, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, 1 heure, une intention, un nouveau départ. 1 heure par jour ne transforme pas seulement ton esprit, elle transforme aussi ton corps. Trop de personnes veulent une grande vision, mais négligeant le véhicule qui doit les y conduire. Ton corps n'est pas un simple outil, c'est la fondation de ton énergie, de ta concentration, de ta productivité. Sans énergie, les meilleures idées restent théoriques. Sans vitalité, les plus grands projets deviennent lourds. Voilà pourquoi une partie de ton heure doit être dédiée à ta santé. Pas nécessairement pour devenir athlète professionnel, mais pour devenir fort, stable, équilibré. Marcher, courir, s'étirer, respirer profondément, renforcer ses muscles, boire suffisamment d'eau, manger avec conscience. Ces gestes simples, répétés quotidiennement, créent une différence immense. L'énergie influence l'état d'esprit. L'état d'esprit influence les décisions. Les décisions influencent les résultats. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du mouvement. Ils pensent que la motivation vient avant l'action. En réalité, c'est l'action qui crée la motivation. Quand tu bouges ton corps, ton cerveau s'active. Quand tu respires profondément, ton esprit se calme. Quand tu prends soin de toi, tu renforces ta discipline intérieure. Et la discipline est la racine de toute réussite durable.
Négliger sa santé est silencieux au début. Quelques jours sans activité, quelques excès alimentaires, quelques nuits courtes. Puis progressivement, la fatigue s'installe, la concentration diminue, la volonté s'affaiblit et les opportunités passent inaperçues. La discipline peut sembler difficile sur le moment, mais le regret est toujours plus lourd. Investir 1 heure dans ta santé, c'est investir dans toutes les autres heures de ta journée, car un corps fort soutient un esprit fort. 1 heure par jour peut aussi transformer tes finances. Beaucoup travaillent uniquement pour un salaire. Ils échangent du temps contre de l'argent. Mais 1 heure stratégique peut construire quelque chose qui dépasse le salaire. Cette heure peut être utilisée pour développer une compétence rentable, apprendre le marketing, écrire, lancer un projet, créer un service, planifier un investissement, étudier un nouveau domaine. Ce n'est pas la quantité d'heures au départ qui compte, c'est la constance. 1 heure par jour représente plus de 200 heures par an. 200 heures consacrées à une compétence peuvent te rendre compétent. 200 heures consacrées à un projet peuvent poser les bases d'un revenu supplémentaire. La majorité des personnes rentrent chez elles et se déconnectent mentalement. Elles disent qu'elles sont fatiguées. Pourtant, elles trouvent encore l'énergie de regarder des écrans pendant des heures. Imagine si une partie de ce temps s'était redirigée vers la construction d'un actif personnel. Un livre, une chaîne, un service, une formation, un produit. Rien ne se construit en une nuit, mais tout se construit heure par heure. La clé est la régularité, la patience stratégique. Les résultats ne sont pas immédiats, mais l'élan se crée. Et l'élan change tout. Plus tu avances, plus tu gagnes en confiance. Plus tu gagnes en confiance, plus tu oses. Plus tu oses, plus les opportunités apparaissent. 1 heure peut aussi transformer tes relations. Trop souvent, nous donnons le meilleur de notre énergie au travail et les restes à ceux que nous aimons. Pourtant, ce sont les relations qui soutiennent nos vies dans les moments difficiles. 1 heure de présence réelle vaut plus que des journées de distraction partagées. Être présent signifie écouter sans téléphone, parler avec attention, poser des questions sincères, partager ses pensées, rire, comprendre. Les relations se nourrissent de qualité, pas seulement de quantité. 1 heure d'attention pure peut renforcer un lien plus que des semaines de cohabitation distraite. Planifie cette heure comme tu planifies ton travail. Protège-la, car dans les tempêtes de la vie, ce ne sont pas les objets matériels qui te soutiendront, mais les personnes. Les relations solides sont une richesse invisible mais essentielle. Elles apportent stabilité émotionnelle, soutien moral, inspiration et courage. 1 heure investie régulièrement dans une relation peut éviter des années de distance. Revenir à l'essentiel, c'est comprendre que la vie n'est pas uniquement une question de performance, mais aussi de connexion. En accumulant ces heures pour ton esprit, ton corps, tes finances, tes relations, tu ne changes pas seulement tes résultats, tu changes ton identité. Tu passes d'une personne réactive à une personne proactive, d'une personne qui attend à une personne qui construit. Les petites disciplines ne restent jamais petites, elles s'agrandissent, elles façonnent ton caractère. Chaque fois que tu respectes ton heure, tu renforces ton estime personnelle. Tu te prouves que tu tiens parole envers toi-même. Et la confiance en soi naît de ces promesses tenues. Il y aura des jours imparfaits, des matins où l'envie sera absente, des soirées où la fatigue semblera plus forte que la volonté. Mais la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans le retour. Tomber n'est pas grave. Abandonner l'est. Si tu manques 1 heure, reprends-la le lendemain. Ne transforme pas un écart en excuse permanente. Le temps passe, que tu l'utilises ou non. Chaque jour offre 24 heures. La question n'est pas si tu as le temps, mais comment tu l'utilises. 1 heure consciente peut devenir le pivot de toute ta trajectoire. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Les choses qui semblaient difficiles deviennent naturelles. Lire devient un plaisir. S'entraîner devient une habitude. Planifier devient automatique. Réfléchir devient instinctif. Tu ne forces plus la discipline. Tu l'incarnes. Et cette transformation intérieure change la manière dont les autres te perçoivent. Tu deviens plus calme, plus clair, plus déterminé.
Les opportunités viennent vers ceux qui dégagent constance et sérieux. Tout cela ne provient pas d'un grand événement spectaculaire, mais d'une accumulation silencieuse d'heures bien utilisées. Une heure répétée chaque jour peut réécrire ton histoire, non pas par magie, mais par engagement, non pas par hasard, mais par choix. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie en une semaine. Tu as besoin de respecter 60 minutes aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, et laisser la loi de l'accumulation faire son travail. Le monde récompense la constance plus que l'intensité temporaire. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Peu continuent avec discipline. Sois parmi ceux qui continuent. Une heure n'est pas impressionnante isolément, mais 365 heures alignées vers un objectif clair deviennent extraordinaires. Imagine qui tu peux devenir dans un an si tu refuses de gaspiller cette heure. Imagine la compétence développée, la santé améliorée, les relations renforcées, les revenus augmentés. Tout commence par une décision quotidienne simple mais puissante. Protéger ton heure et l'utiliser avec intention, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et la pratique crée la transformation. Continue à empiler les heures, continue à choisir la croissance, continue à avancer, même lentement. Car lent et constant dépasse rapide et incohérent. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent. Présent dans ton heure, présent dans ton effort, présent dans ta progression. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que le changement que tu cherchais n'était pas caché dans un miracle, mais dans 60 minutes quotidiennes utilisées avec sagesse. L'heure n'est pas seulement une unité de temps, c'est une unité de transformation. Respecte-la et elle te respectera en retour. Utilise-la et elle multipliera tes résultats. Ignore-la et elle disparaîtra sans laisser de traces. La décision est entre tes mains. Aujourd'hui encore, tu as une heure qui t'attend. Que vas-tu en faire? Maintenant, imagine que tu continues, pas seulement pendant une semaine, pas seulement pendant un mois, mais pendant une année entière. Une année où chaque jour tu as respecté ton heure. Au début, les changements sont subtils, presque invisibles. Tu doutes parfois. Tu te demandes si cela vaut vraiment la peine. Mais tu continues quand même, parce que tu as compris une chose essentielle. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus. Jour après jour, quelque chose en toi se renforce. Ta discipline devient plus solide, ta concentration s'améliore. Tu perds moins de temps dans les distractions inutiles. Tu prends de meilleures décisions. Tu parles avec plus d'assurance. Tu réfléchis avant d'agir. Et sans même t'en rendre compte, ton identité commence à évoluer. Car voilà la vérité profonde. Tu ne changes pas ta vie en changeant tout d'un coup. Tu changes ta vie en changeant la manière dont tu utilises ton temps. Une heure maîtrisée devient une journée maîtrisée. Une journée maîtrisée devient une semaine productive. Une semaine productive devient une année exceptionnelle. Et une année exceptionnelle peut redéfinir toute une existence. L'heure que tu as protégée pour apprendre t'a donné de nouvelles compétences. L'heure consacrée à ton corps t'a donné plus d'énergie et de clarté. L'heure dédiée à tes projets a commencé à produire des résultats concrets. L'heure offerte à tes proches a renforcé tes liens. Rien n'est arrivé par hasard. Tout est le fruit d'une décision répétée. Il y aura toujours des obstacles, des imprévus, des périodes de doute, des moments où tu te sentiras fatigué. Mais la différence maintenant, c'est que tu as construit une base solide. Tu n'es plus dépendant de la motivation. Tu es guidé par l'habitude. Et l'habitude, lorsqu'elle est alignée avec tes objectifs, devient d'une force inébranlable. Peu à peu, tu remarques que tu n'attends plus l'inspiration. Tu crées l'élan. Tu ne cherches plus d'excuses. Tu cherches des solutions. Tu ne dis plus un jour. Tu dis aujourd'hui. Cette transformation intérieure est plus puissante que n'importe quel succès extérieur, parce qu'elle change la manière dont tu te vois. Quand tu respectes ton heure, tu te respectes toi-même, tu tiens parole envers toi, et chaque promesse tenue renforce ta confiance. La confiance renforce l'action. L'action renforce les résultats renforcent l'identité. C'est un cercle vertueux, et tout commence par 60 minutes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce qui te paraissait insignifiant était en réalité décisif. Cette heure silencieuse du matin, cette heure tard le soir quand tout le monde dormait, cette heure où tu as choisi de lire au lieu de scroller,
de t'entraîner au lieu de procrastiner, de planifier au lieu d'improviser. Ces heures ont construit ton futur. Peut-être que ton entourage ne comprendra pas immédiatement. Peut-être que certains se moqueront de ta discipline. Peut-être qu'ils diront que tu exagères. Mais ceux qui réussissent comprennent une chose. La grandeur se construit dans l'ombre avant d'être visible à la lumière. Les fondations sont invisibles, mais elles soutiennent tout l'édifice. Tu n'as jamais eu besoin de changer de vie du jour au lendemain. Tu avais besoin de changer 1 heure par jour. C'est plus réaliste, plus durable, plus puissant, parce que cela s'intègre dans la réalité de ta vie actuelle. Tu n'abandonnes pas tout. Tu optimises une partie stratégique de ta journée. Avec le temps, cette heure devient non négociable. Elle fait partie de ton identité, comme se brosser les dents ou respirer. Tu ne te demandes plus si tu dois la prendre. Tu la prends. Et c'est précisément ce niveau d'engagement qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Regarde autour de toi. Les personnes qui avancent ont une chose en commun. Elles utilisent leur temps consciemment. Elles ne laissent pas leur journée être dictée par le hasard. Elles prennent des décisions avant que les circonstances ne les forcent à réagir. Elles construisent au lieu d'attendre. Et toi aussi, tu peux continuer sur cette voie. N'oublie pas, ce n'est pas la perfection qui compte. C'est la persévérance. Si un jour tu échoues, recommence le lendemain. Si tu perds le rythme, retrouve-le. Ne transforme jamais une pause en abandon définitif. Chaque nouvelle journée est une nouvelle opportunité de protéger ton heure. Imagine-toi dans 5 ans si tu continues. 5 années de lecture quotidienne, 5 années d'entraînement régulier, 5 années de projets développés heure par heure, 5 années d'attention sincère envers ceux que tu aimes. La différence serait spectaculaire. Pas parce que tu as travaillé sans relâche 20 heures par jour, mais parce que tu as respecté 1 heure stratégique. Le temps passera de toute façon. La question n'est pas s'il va passer. La question est, vas-tu l'utiliser avec intention? Dans 1 an, tu auras 1 an de plus, quoi qu'il arrive. Mais tu peux aussi avoir 1 an de progrès accumulé. La décision commence aujourd'hui. Ne cherche pas une explosion de motivation. Cherche une décision ferme. Une décision simple. Je prends 1 heure pour moi chaque jour. Je la protège. Je l'utilise pour grandir. Je ne la donne pas aux distractions. Je ne la gaspille pas dans l'insignifiance. Je la transforme en investissement. Et souviens-toi, le changement ne se produit pas quand tu sais quoi faire. Il se produit quand tu fais ce que tu sais. Tu as maintenant la stratégie. Tu comprends le principe. Il ne reste qu'une chose, agir. Choisis ton heure. Décide à quel moment de la journée elle aura le plus d'impact. Prépare ton plan. Élimine les distractions. Engage-toi envers toi-même. Puis commence. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Aujourd'hui, parce que demain est une promesse fragile. Aujourd'hui est une opportunité réelle. Et dans cette journée, il y a 60 minutes qui peuvent redéfinir ton futur. 1 heure, une décision, une nouvelle direction. Continue, protège-la, respecte-la et laisse le pouvoir de l'accumulation transformer ton existence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas instantané, mais c'est irrésistible. 1 heure à la fois, chaque jour, jusqu'à ce que la personne que tu es devienne la personne que tu avais toujours rêvé d'être.